Article additionnel après l'article 39. L'amendement 313 est présenté par Madame Blondin. Je vous présente un amendement qui actualiserait le fonds qui soutient les radios associatives. Les radios associatives, ce sont 610 radios locales en France et en Outre-mer. Elles occupent une place importante dans votre paysage radiophonique. Ce sont des médias de proximité. Elles s'adressent à des populations souvent isolées, jouent un rôle de lien social. Ces radios associatives, que vous connaissez tous dans vos territoires, emploient près de 2000 personnes. Elles sont financées à 80% par des fonds publics. Elles bénéficient d'un dispositif pérenne de financement sous une innovation française, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Les subventions issues de ce fonds sont attribuées par la ministre chargée de la communication. Quelles sont les autres ressources de ces radios? Eh bien, il y a eu les emplois aidés, mais ils ont disparu. Il y a les collectivités, mais vous savez combien leurs budgets sont contraints. Et puis, il y a la publicité. Mais des accords de soutien par fonds publics ont conduit à ce que ces radios s'engagent à ne pas dépasser en ressources publicitaires 20% de leur chiffre d'affaires total. En conséquence, elles sont aujourd'hui en difficulté. Le fonds doit redevenir un bailleur prépondérant dans leur financement pour répondre aux enjeux actuels. Cet amendement propose donc, sans dépenses supplémentaires de notre budget de l'État, de supprimer les tranches qui alimentent ce fonds, ainsi que le plafond de la taxe prévu à l'article 302 bis du Code général des impôts, et de mettre en place un taux unique de taxation de 1% assis sur les chiffres d'affaires publicitaires. Cette mesure de simplification permettra une revalorisation conséquente du fonds de soutien aux radios afin de répondre aux enjeux auxquels elles sont confrontées aujourd'hui. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission? Merci, Monsieur le Président. L'amendement propose de supprimer les tranches d'imposition actuelles de la taxe sur la publicité radiodiffusée et de mettre en place un taux unique de taxation de 1% assis sur le chiffre d'affaires publicitaire. La Commission des finances n'est pas favorable à cet amendement parce que les modifications proposées paraissent assez substantielles et surtout, les auteurs de l'amendement indiquent que ces modifications doivent permettre une revalorisation conséquente du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Or, ce fonds ne bénéficie plus de cette taxe depuis 2009. La taxe est affectée au budget général. Donc il y a une forme d'incohérence à vouloir créer une ressource qui est supposée permettre le financement du fonds de soutien, alors que depuis 2009, la ressource ne va plus à ce fonds de soutien. Donc il y a quelque part, je dirais, mal donne dans le circuit financier et l'amendement n'atteint pas l'objectif qu'il vise et la Commission des finances est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, l'avis de la commission, l'avis du gouvernement. Merci, monsieur le président. Le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement car la mesure aboutirait à augmenter dans des proportions considérables la pression fiscale pesant sur les opérateurs de publicité radiodiffusée au risque de pénaliser le secteur tout entier. La mesure ne peut donc être acceptée en l'état sans que les conséquences économiques d'une telle augmentation n'aient été en préalable évaluées, ce qui, je le crains, n'a pas été le cas. Par ailleurs, je vous rappelle que les dépenses du FSER sont désormais inscrites au budget de l'État au sein du programme 313, contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique. Les ressources dégagées par votre mesure n'abonderaient pas ce FSER. Et je vous signale que les moyens de cet organisme ont été préservés et s'élèveront à 29 millions d'euros en 2013 comme en 2012. Il me semble que quand on sait ce que sont les efforts demandés aux administrations comme aux opérateurs, la précision qui nous permet de voir que le FSER voit ses moyens préservés devrait peut-être vous inciter à retirer l'amendement. À défaut,
le gouvernement appelle à le rejeter. J'en profite pour vous répondre, avec votre permission, Monsieur le Président. J'en profite pour vous répondre, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Le gouvernement n'a pas retenu d'élargissement de l'assiette de la redevance, ni aux résidences secondaires, qui certes, dans un certain nombre de cas, sont détenues par des foyers aisés qui disposent par ailleurs de la résidence principale, mais des résidences secondaires qui sont aussi détenues par des foyers qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, cette résidence secondaire étant d'une valeur bien moindre que la résidence principale, raison pour laquelle il a été décidé à l'époque de ne pas étendre, à l'époque il y a quelques semaines, la redevance à ces résidences secondaires, car il nous a semblé qu'un certain nombre de foyers auraient été touchés qui ne devaient pas l'être. Il n'est pas non plus prévu d'élargir l'assiette aux autres moyens de diffusion que sont les ordinateurs et autres tablettes, comme cela a pu être suggéré. Peut-être cela sera-t-il le cas un jour, mais ce n'est pas l'orientation retenue par le gouvernement. Vous m'avez demandé de vous répondre précisément sur ce sujet. Je le fais donc, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre. Explication de vote, Madame Blondin. Alors, je ne reviens pas sur les propos du ministre qui, ce faisant, répond aux futurs amendements 311, 349, etc. Je ne parle que des radios associatives. J'entends bien, monsieur le ministre, que vous vous souciez de l'impact sur le secteur économique du monde de la publicité, mais moi, je me soucie de l'impact de la mission de service public des radios associatives. Et nous devons trouver un moyen de sauver les deux à ce moment-là. Pour trouver un moyen de sauver les deux, monsieur le rapporteur me dit comme vous que j'emprunte une mauvaise piste d'abondement d'un fonds qui n'abonde plus les radios. J'entends bien. J'utiliserai donc mon pouvoir de présidente de commission pour obtenir un rapport sur le budget de ces radios associatives et comment on va pouvoir pérenniser leur mission de service public, ce qui est prévu d'ailleurs dans la description des prérogatives du rôle du CSA et du rôle de la ministre, et je retire cet amendement. Merci, cher collègue.